Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur les matrices et notamment c'est un exercice où on fait intervenir la trace d'une matrice qui n'est pas très souvent utilisée dans les exercices. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit cet exercice pour voir un petit peu comment utiliser la trace d'une matrice. Alors ici on nous donnait deux matrices A et B qui appartenaient à Mn de R, des matrices carrées, et on nous demandait de terminer toutes les matrices X appartenant également à Mn de R, telles que X plus trace de X fois A soit égal à B. Donc en gros, c'est un peu comme résoudre une équation, sauf que ici, ça va se faire avec des matrices. Et nous, on cherche x qui est l'inconnu. Par contre, a et b sont un petit peu comme des matrices qui sont fixées, hein, qui sont constantes, qui elles ne varient pas. Donc en fait, à la fin, on retrouve une expression de x en fonction de a et b. Par exemple, x égale a fois b, ou x égale b moins a fois a, ou voilà, ce genre de choses. Alors ici, il faut connaître, c'est mieux de connaître l'exercice, parce qu'en fait, la technique, c'est de prendre la trace de cette égalité. Donc déjà, niveau rédaction, on va dire soit x appartenant à Mn de R, tel que x plus trace de x fois a soit égal à b. Et donc, comme j'ai dit, en fait, on va prendre la trace de cette égalité, puisque tout ça qui correspond à une matrice est égal à la matrice B. Et donc, si deux matrices sont égales, elles ont la même trace. Donc, ça veut dire que la trace de x plus trace de x fois a est égale à trace de b. À droite, on a trace de b, ça on n'y touche pas. Par contre, à gauche, on voit que on va pouvoir utiliser les formules de la trace, puisqu'on a trace de x plus quelque chose, et donc par linéarité, parce qu'on a vu que trace était une application linéaire, donc c'est égal à trace de x plus trace de tout ça, c'est-à-dire trace de x a, et à droite, ça reste trace de b. Ici, j'ai trace de x, je garde trace de x. Alors ici, j'ai la trace de x fois a, sauf que trace de x, ici, ça c'est un réel. D'accord? Et comme c'est un réel, eh ben, je peux le sortir devant la trace ici. En fait, c'est comme si j'avais trace de ka, avec k qui est un réel, et ça on avait vu dans le cours, encore une fois par linéarité, que la trace de ka, c'est k fois la trace de a. Ici, c'est ce qu'on a avec le k qui est en fait égal à trace de x, qui est bien un réel. Donc le k, le trace de x, je le sors devant, et il me reste trace de a. Et là, par contre, ça reste trace de b. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever ça. Et là, je me retrouve maintenant qu'avec des réels, puisque trace de x, trace de a, trace de b, c'est des réels. Et comme j'ai trace de x là et là, je vais pouvoir factoriser par trace de x. Donc ça donne trace de x facteur de 1 plus trace de a, qui est égal à trace de b. Donc voilà, ça c'est la première grande étape. On va voir que cette égalité est très importante pour la suite. Donc là, je vais effacer ce qui est avant, donc juste un petit rappel. L'idée générale, c'est de prendre la trace de notre égalité, et après d'appliquer les formules de la trace. Donc là, la linéarité en séparant le plus, puis la linéarité, mais cette fois-ci avec fois, en pensant bien que trace de x n'est pas une matrice, mais un réel, parce que x est une matrice, mais trace de x, c'est un réel, puisque c'est la somme des coefficients diagonaux. Donc comme c'est un réel, on peut le sortir devant la trace. Et comme maintenant, j'ai trace de x, dans deux facteurs différents, et ben je peux factoriser par trace de x. Donc là maintenant j'ai cette égalité là que je peux réécrire ici parce que on va voir que ça a beaucoup d'importance pour la suite. Donc là j'ai réécrit que trace de x facteur de 1 plus trace de a égale trace de b. Donc ça c'est ce que j'ai comme égalité maintenant. Et là, on voit que moi, ce que je cherche, c'est trace de x. Pourquoi? Parce que là, j'ai le x qui est ici, donc je pourrais très bien passer le trace de x fois a à droite pour isoler mon x, sauf que j'ai toujours trace de x qui est inconnu. Mais là, j'ai trace de x que je peux isoler. Isoler en divisant par 1 plus trace de a. Mais attention, je peux diviser par 1 plus trace de a si 1 plus trace de a est différent de 0. Parce que si ça, c'est égal à 0, je ne peux pas diviser. Et donc, il va falloir faire plusieurs cas. Donc le premier cas,
que je mets ici, c'est si 1 plus trace de A est différent de 0, c'est-à-dire si trace de A est différent de moins 1. Pourquoi? Parce que si trace de A est différent de moins 1, 1 plus trace de A est différent de 0. Donc la parenthèse ici est différente de 0, et donc je peux dire que trace de x est égale à trace de b divisé par 1 plus trace de A. Et ça j'ai le droit puisque 1 plus trace de A est non nul, puisque par hypothèse, trace de A est différent de moins 1. Une fois que j'ai ça, eh ben, je peux remplacer dans mon égalité de départ, parce que je ne faut pas oublier que j'ai toujours mon égalité de départ. Donc mon égalité de départ, trace de x, je le remplace par ça. Donc ça me fait trace de b divisé par 1 plus trace de a fois a est égal à b. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à isoler mon x, et donc ça me donne x égale b moins tout ça, c'est-à-dire moins trace de b sur 1 plus trace de a, le tout fois a. Là, j'ai tout simplement passé ça à droite. Donc là, comme on le voit, il n'y a pas de difficulté particulière, puisque j'ai le trace de x en divisant par 1 plus trace de a qui, par hypothèse, est non nul, et donc il me suffit de remplacer trace de x dans mon égalité de base, puis d'isoler le x, puisque maintenant, j'ai que le x, trace de x a disparu, puisque je l'ai remplacé par ça, qui est connu, puisque j'ai dit que a et b étaient définis, donc trace de b et trace de a sont également définis, et donc il n'y a pas de problème, je peux bien, tout est bien défini, et donc j'ai une solution finalement qui est unique, puisque a, b, trace de b et trace de a sont uniques. Donc là, je vais recopier ici mon premier cas, c'est que j'ai x à ce moment-là, qui est égal à ça, comme je viens de le voir, c'est-à-dire b moins trace de b sur 1 plus trace de a, le tout fois a. Donc ça c'est le premier cas. Premier cas qui est, je rappelle, si trace de a est différent de moins 1. Maintenant, il faut faire forcément le deuxième cas qui est si trace de a est égale à moins 1. Puisque le premier cas c'est trace de a différent de moins 1, et donc deuxième cas c'est si trace de a est égale, pardon, pas 1 mais à moins 1. Alors si trace de a égale moins 1, ici je remplace, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça fait 0 fois trace de x, ça fait 0, qui est égal à trace de b. Donc ça, j'arrive, mon égalité que j'avais ici se transforme comme ça. Donc j'ai trace de b qu'il faut forcément 0, sauf que, comme le b de départ est fixé, et bien, trace de b ne vaut pas forcément 0. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Et donc du coup, je vais avoir deux sous-cas. Le premier sous-cas, c'est si trace de b est différent de 0, et le deuxième cas, c'est si trace de b est égal à 0. Parce qu'en fait, ça, c'est pas une condition, ça, c'est une implication de trace de a égale moins 1. Le problème, c'est que trace de b n'est pas forcément égal à 0. Donc, j'ai un premier sous-cas qui est si trace de b est différent de 0, et bien le problème, c'est que moi, j'ai dit que cette égalité-là, ça donnait trace de b égale 0. Donc, il y a incompatibilité, puisque trace de b doit être égale à 0, ce qui n'est pas le cas ici, et donc, du coup, j'ai pas de solution, puisque j'ai une contradiction, que trace de b doit être égale à 0, et là, trace de b n'est pas égale à 0. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Donc ça peut arriver, puisque trace de b égale 0, je le rappelle, ça c'est une condition qui est imposée par ça, mais cette condition n'est pas forcément vérifiée, puisque au début, j'ai posé a et b, mais je n'avais pas de condition sur a et b. Donc je peux très bien avoir trace de b non nulle. Et donc le deuxième cas, bien sûr, c'est si trace de b, finalement, est égale à 0. Alors si trace de b égale 0, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, puisque on a la condition trace de b égale 0 qui est vérifiée. Alors le problème, c'est que là, si je remplace, ça me donne 0 égale 0. Donc ça, cette égalité-là est bien vérifiée, mais ne me donne pas de condition supplémentaire, puisque j'ai 0 égale 0, donc ça ne me donne aucune information sur trace de x. Alors c'est là qu'il va y avoir un raisonnement un petit peu particulier, puisque je vais repartir, non pas de cette équation parce que ça donne 0 égale 0, mais je repars de l'équation qui est ici, qui est que x
plus trace de xa égale b. Alors du coup, l'idée, ça va être de passer le trace de xa à droite. Donc, j'écris comme ça, x égale b moins trace de x fois a. J'ai juste passé le trace de x fois a à droite. Trace de x, c'est un réel. Et donc, comme c'est un réel, je vais le noter k, par exemple. Donc ça fait x égale b moins ka, avec k qui appartient à R. Donc, là, ce que je viens de dire, c'est que si trace de A égale moins 1 et si trace de B est aussi égale à 0, à ce moment-là, le x égale b moins ka, avec k qui appartient à R. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que tous les cas marchent? Parce que là, c'est juste une implication que j'ai fait. J'ai dit si trace de A égale moins 1 et si trace de B égale 0, à ce moment-là, cela implique que x soit égal à ça. Mais réciproquement, est-ce que si x est égal à b moins ka, mon égalité est bien vérifiée? Ben c'est ce qu'on va faire, ça va être la réciproque, il va falloir que je dise, si x égale b moins ka, est-ce que ça marche pour tous les cas? Alors, là, du coup, comme ça va être un petit peu long, je vais effacer ce qui est là et faire le raisonnement. Alors, du coup, on va faire réciproquement. Donc, réciproquement, soit x égale b moins ka avec k qui appartient à R. La question c'est est-ce que cette égalité-là est bien vérifiée? Donc pour ça, il va falloir que je calcule la trace de x, puisque il faut que je remplace, ici je vais calculer x plus trace de x et je vais vérifier est-ce que c'est bien égal à b. Alors trace de x c'est égal à trace de b moins ka. Alors je vais aller rapidement parce que ici c'est le même principe. Par linéarité, trace de x de b moins ka, pardon, c'est égal à trace de b moins k fois la trace de a. Sauf que trace de b, alors là je l'ai effacé, mais on avait supposé que trace de b ici valait 0. Ça c'était l'hypothèse que j'ai effacée, on était dans ce cas-là. Et j'avais également la trace de a qui valait moins 1, puisque j'avais trace de a plus 1 qui valait 0, et donc j'avais trace de a égale moins 1. Donc là ça fait moins k fois moins 1, donc ça fait plus k. Donc finalement j'ai trace de x qui est égale à k. Donc, comme trace de x égale k, je vais calculer à ce moment-là x plus trace de x fois a. Trace de x, on a dit que c'était k, donc ça fait x plus ka. Et x, alors x, j'aurais pu le remplacer aussi par b moins ka, c'est ce que je vais faire ici. Ça, je vais faire tout d'un coup. Le x, on a dit que par hypothèse, ça valait b moins ka, trace de x ça valait k, donc ça fait plus ka, et b moins ka plus ka, ça fait b. Et donc j'ai x plus trace de xa qui est égal à b, donc x est bien solution de cette équation. Et donc ça veut dire que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si x égale b moins ka, et ben x est bien solution de ça. Et nous, ce qu'on a vu avant, c'est que si x est solution, il s'écrit b moins ka. Donc là, du coup, j'ai les deux implications, et donc ça veut dire que j'ai bien une équivalence, que les solutions de ça, c'est bien b moins ka. Attention que dans le cas où trace de b égale 0 et trace de a est égale à moins 1. Et donc ça, je peux résumer ça donc, en reprenant un petit peu ce que j'avais écrit tout à l'heure avec les différentes conditions, qui étaient que si trace de A est égal, est différent pardon, de moins 1, à ce moment-là, alors il faut reprendre, se rappeler ce qu'on avait vu, mais j'avais x égale b moins trace de b sur 1 plus trace de A fois A, ça c'est le premier cas. Ensuite, si trace de A est égal à moins 1 et trace de b différente de 0, à ce moment-là, S c'était l'ensemble vide, j'avais pas de solution. Et le dernier cas, c'est si trace de A égale moins 1 et trace de B est égale à 0, à ce moment-là, x égale b
moins KA avec K qui appartient à R. Et donc voilà, j'ai résolu mon problème, puisqu'on nous demandait de déterminer tous les x qui vérifient cette équation, et là, à chaque fois, j'ai tous les x qui vérifient cette équation, avec bien sûr des conditions, parce que le problème c'est que a et b au début sont donnés, et comme l'équation dépend de a et b, forcément les solutions vont également dépendre de a et b, et ici elles vont dépendre de la trace de a et de b. Donc si trace de a était différente de moins 1, la trace de b peut valoir n'importe quoi, ce sera toujours la même chose. Là, il y aura une unique solution. Si trace de a égale moins 1, mais que trace de b est différente de 0, à ce moment-là, par contre, il n'y a pas de solution. Et si trace de a égale moins 1 et que trace de b égale 0, à ce moment-là, là, j'ai une infinité de solutions, parce que ça écrit b moins ka avec k qui appartient à r. Donc, il peut valoir 2, pi, racine de 7, moins 6, moins racine de 2 sur 2, voilà, tout ce qu'on veut. Et donc, à ce moment-là, j'ai une infinité de solutions, mais toujours qui s'expriment en fonction de b et de a, qui sont les deux matrices initiales. Et donc après, si on donne deux matrices A et B particulières, hein, on peut très bien calculer, regarder dans quel cas on est et donner l'ensemble des solutions. Ça peut faire l'objet par exemple d'une deuxième question dans l'exercice. Donc comme on le voit, c'est pas un exercice hyper simple, notamment dans la dernière partie, quand il faut penser à remplacer trace de x par k, puisque trace de x est un réel. Et donc nous, on fait l'hypothèse que en fait, ça marche pour n'importe quel cas. Et en effet, avec la réciproque, on démontre que b-k est bien solution pour n'importe quel cas. C'est là que le raisonnement est un petit peu particulier, donc c'est bien de connaître l'exercice, de l'avoir vu avant, pour après être en capacité de le refaire soi-même, que ce soit en colle ou en exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la trace d'une matrice. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.